Tout à fait, mais il faut lire les livres, parce que les livres, même 500 pages de propositions, c'est pas quelque chose d'une page. C'est pas une idée simple comme ça, au coin de la table, c'est une construction, une machine État que j'ai mise en place. Il y a des savoirs comme principe premier qu'il faut absolument conquérir. Pour guérir cette cité, il faut d'abord le savoir. La connaissance profonde, structurelle. Le mode de gestion doit changer complètement. Pas 1250 partis politiques. L'investissement massif dans la jeunesse. Maintenant, pas demain, là, tout de suite. Parce que nous avons tout. La jeunesse, les minerais, le système hydraulique avec une capacité de 100 000 MW, on peut tout faire. Il n'y a aucun investissement, ni dans la jeunesse, ni dans le savoir. Il faudrait plus ou moins 10 à 15 milliards de dollars par an pour investir dans le savoir. Avec ça, dans 5 ans minimum, 10 ans maximum, on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut le faire? Si on le fait, oui. Si on ne le fait pas, jamais on va s'en sortir. Ça a été très intéressant d'échanger avec le professeur Mangelo sur des vérités aussi, je dirais, universelles, parce que c'est quelque chose que nous essayons un peu de dénier, mais pourtant ça fonde même la base d'une société solide. Bon, comme il a mentionné dans son livre, la puissance. Vous voyez, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est parce que nous manquons la puissance. Alors, de tels échanges, ça permet aux esprits éclairés de pouvoir cerner ce qui est comme vérité qui fonde les sociétés modernes actuelles. Il a donné l'exemple, par exemple, des États-Unis d'Amérique, de la Corée, de la Chine, des pays qui inspirent les autres États actuellement. Alors, je trouvais vraiment que c'était intéressant. Et donc, c'est un livre que moi, j'ai personnellement apprécié, vu l'approche abordée dans cet ouvrage, qui base la gouvernance et la gestion de la chose publique sur la compétence et le savoir. Donc c'était le meilleur moment que nous avons passé. Et là, je viens de nous léguer un héritage vraiment que les Congolais doivent s'approprier. Parce que puissance, c'est vraiment une connaissance qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que tout ce qui est proposé, ça sort un peu de l'ordinaire. Tout en lisant l'ouvrage, j'ai compris que notre recherche allait vraiment très loin en se focalisant sur la puissance et sur l'investissement de l'intelligence et sur les livres fait le procès. Les livres d'adéquation matricielle entre le modèle de la gouvernance que nous avons hérité de la colonisation après la conférence de Berlin, 1855, toutes les fonctions jusqu'à 1960 et tout ça. C'est une adéquation entre la pensée congolaise de la gouvernance et le modèle de la gouvernance que le Congo utilise ou exploite. Les livres de Mangelo fait état de cette question-là pour démontrer que cette incompatibilité ne peut pas justement nous amener vers le développement. Et par conséquent, le livre propose une thérapie. Mais pas une thérapie simple. Une thérapie qui nécessite un peu plus d'efforts intellectuels pour y accéder. Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté son livre, pour essayer de plus élucider son ouvrage, pour essayer aussi de voir dans sur quelle voie de la vue on peut aussi penser à une RDC de sorte soigner les gens dès que l'on divise. Nous avons compris aussi que la République démocratique du Congo en tant qu'État a besoin de beaucoup d'ingrédients et de condiments pour devenir une puissance respectée, pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Oui, en tout cas, nous sommes très très fiers d'avoir cet homme de Mangelo comme ressortissant de la RDC. Je pense que nous nous rendons pas compte de la richesse que nous possédons et le compter parmi les nôtres. Je pense que c'est une fierté qu'on doit garder, on doit continuer à chérir.